Il était une fois un frère et une sœur nommés Hansel et Gretel. Ils avaient perdu leur mère quand ils étaient bébés. Ils vivaient avec leur père dans une cabane au cœur de la forêt. Leur père, qui était bûcheron, travaillait dur pour les nourrir tout en s'occupant de ses enfants. Les années passaient et il lui était de plus en plus difficile de travailler en élevant seul 2 enfants. Il décida donc de se remarier. La nouvelle femme du bûcheron venait d'une famille aisée et ne supportait pas l'idée d'être pauvre et de devoir vivre dans une misérable petite cabane au milieu de la forêt. De plus, elle détestait les enfants de son mari. Par une froide nuit d'hiver, alors qu'ils s'apprêtaient à s'endormir, Hansel et Gretel entendirent leur belle-mère parler à leur père. « Comment allons-nous passer l'hiver ? Nous n'avons pas de quoi manger. Si nous ne nous débarrassons pas de ces enfants, nous allons tous mourir de faim. » Le père protesta furieusement. « Inutile de discuter. J'ai pris ma décision. Demain, nous les emmènerons dans la forêt et nous les abandonnerons. » En entendant cela, Gretel se mit à pleurer. Son frère Hansel la consola. « Allez, ne t'inquiète pas, Gretel. On se débrouillera pour retrouver notre chemin. » Un peu plus tard dans la nuit, Hansel se faufila hors de la maison pour aller ramasser autant de petits cailloux qu'il pouvait et les mettre dans sa poche. Le matin, ils se mirent tous en route à travers la forêt. Leur père leur avait simplement dit qu'ils allaient faire une promenade en famille. Chemin faisant, sans que personne s'en aperçoive, Hansel semait ses petits cailloux pour marquer son chemin. Dans l'après-midi, leur père et leur belle-mère allumèrent un feu et leur dirent de les attendre là, qu'ils revenaient tout de suite. Mais ils s'en allèrent et disparurent dans les bois. Le temps passait, mais ils ne revenaient pas. À la nuit tombée, les terribles cris des animaux sauvages de la forêt commencèrent à résonner tout autour. Effrayés par les hurlements des loups, Hansel et Gretel attendaient près du feu que la lune éclaire la nuit. Quand la lune fut assez haute pour éclairer les petits cailloux, les 2 enfants se mirent en route pour rentrer chez eux. « Bien joué, Hansel! Tu as été très malin, tu sais !» Quand les enfants arrivèrent à la maison, leur père était à la fois surpris et très heureux de les revoir. Leur belle-mère fit semblant de se réjouir aussi, mais au fond d'elle, sa décision n'avait pas changé. Elle était très contrariée de les voir revenir. 3 jours plus tard, la belle-mère essaya à nouveau de se débarrasser d'eux. Mais cette fois, elle enferma les enfants à clé pour la nuit, ce qui empêcha Hansel d'aller ramasser des cailloux. Mais Hansel était un garçon intelligent. Le matin, alors que la famille cheminait dans la forêt, Hansel émiettait le morceau de pain qu'il avait mis dans sa poche la veille pour marquer le chemin de sa maison. Vers midi, le père et la belle-mère trouvèrent une excuse pour s'éloigner et laisser les enfants à nouveau seuls au milieu des bois. Comprenant qu'ils n'allaient pas revenir, Hansel et Gretel décidèrent de se mettre en route avant la tombée de la nuit. Mais cette fois, ils ne réussirent pas à trouver leur chemin. Toutes les miettes de pain avaient été mangées par les oiseaux. Gretel se mit à pleurer. Et pour la première fois, Hansel lui aussi perdit espoir. Cette fois, les enfants étaient vraiment perdus. Sans nourriture et terrorisés, les pauvres enfants errèrent dans la forêt 3 jours durant. Le 3e jour, ils aperçurent un oiseau blanc comme la neige. L'oiseau chantait pour eux de sa belle voix. Oubliant un instant leur faim, les enfants suivirent le bel oiseau. L'oiseau les mena jusqu'à une curieuse petite maison. Les murs de la maison
était fait de pain d'épices, le toit était en gâteau et les fenêtres en sucre d'orge. Et tout autour, la maison était décorée de délicieuses crèmes colorées. Hansel et Gretel n'en croyaient pas leurs yeux. La maison était tellement appétissante. Oubliant leur fatigue, les enfants se mirent à courir vers la maison. Mais au moment où ils s'apprêtaient à en prendre une bouchée, ils entendirent une voix qui venait de l'intérieur. « Hein? Qui grignote ma maison ?» Ils levèrent les yeux et virent une charmante vieille dame sur le pas de la porte. Quand ils lui racontèrent ce qui leur était arrivé, elle en parut désolée et leur proposa d'entrer. L'intérieur de la maison était très différent de l'extérieur. Il était sombre et un peu effrayant. Quelque chose n'allait pas. Mais les enfants étaient tellement affamés et fatigués qu'ils n'y firent pas très attention. La vieille dame leur apporta toutes sortes de nourriture et de desserts. Les enfants mangèrent des plats qu'ils n'avaient jamais goûtés auparavant. Cette nuit-là, ils s'endormirent sur le lit le plus douillet qu'ils aient jamais vu. Quand ils se réveillèrent le matin, la vieille dame n'était plus là. Ils regardèrent autour d'eux. Au fond de la pièce, ils aperçurent une petite porte. Quand ils ouvrirent la porte, ils découvrirent des montagnes d'or et de bijoux. Ils n'en croyaient pas leurs yeux. Hansel voulut entrer pour voir ça de plus près, mais au moment d'entrer, ils entendirent à nouveau une voix. « Que pensiez-vous donc faire ?» Quand ils se retournèrent, les enfants se trouvèrent nez à nez avec une sorcière. La vieille dame était en fait une méchante sorcière qui attirait les enfants à elle avec sa maison en pain d'épices et en sucre d'orge. Les enfants tentèrent de s'échapper, mais la porte était fermée à clé. La sorcière attrapa Hansel par les cheveux et l'enferma dans une cage. Puis elle traîna Gretel dans la cuisine. « Ton frère est bien trop maigre. Prépare-lui à manger et fais-le grossir un peu. Quand il aura suffisamment engraissé, il fera un repas parfait pour moi. Mais toi, ne t'avise surtout pas de manger quoi que ce soit. Tu m'entends? Toute la nourriture est pour lui. » Gretel, qui n'avait pas le choix, fit ce qu'elle lui demandait. Heureusement, Hansel était un garçon sage et intelligent. Il décida de piéger la vilaine sorcière. Chaque nuit, quand la sorcière dormait, il creusait un trou dans le sol de sa cage. Tous les matins, la sorcière venait vérifier s'il avait pris du poids. Mais Hansel ne mangeait rien de ce que lui préparait sa sœur. Il enterrait tout dans le trou qu'il creusait. Alors la sorcière demandait à Gretel de cuisiner davantage. Mais les jours passaient et la sorcière commençait à en avoir assez. « Gros ou pas, peu importe, après tout. Ce soir, je mangerai une tarte à Hansel. » Et se tournant vers Gretel, « Va donc voir dans le four, si la pâte te paraît bien cuite. » Bien qu'elle soit très effrayée, Gretel était une fillette aussi avisée que son frère. Elle avait compris que la sorcière comptait la pousser dans le four. « C'est un peu trop haut pour moi. Je n'arrive pas à voir la pâte. » se plaignit Gretel. La sorcière écarta la fillette et mit elle-même sa tête dans le four. Gretel rassembla toutes ses forces, poussa la vieille sorcière dans le four et referma la porte. Gretel savait où la sorcière avait caché sa clé. Elle courut ouvrir la cage et délivra Hansel. Les flammes du four se répandirent dans toute la maison. Hansel et Gretel sortirent au plus vite et s'enfuirent dans les bois. Mais ils ne savaient pas où aller. Après une longue course, ils arrivèrent au bord d'une rivière. Un grand cygne les conduisit l'un après l'autre sur l'autre rive. Les enfants regardèrent autour d'eux et tout à coup, ils reconnurent l'endroit où ils étaient. Ils coururent à la maison aussi vite qu'ils le purent.
En voyant ses enfants, le père fut rempli de bonheur. Avec des larmes de joie, il leur raconta que leur belle-mère était retournée vivre chez ses parents peu après les avoir abandonnés dans la forêt. Il était tellement désolé de ce qu'il avait fait. Il n'avait cessé de les chercher depuis, mais ne les avait trouvés nulle part. Les enfants adoraient leur père et acceptèrent sans peine de lui pardonner. Mais une autre surprise attendait leur père. Les deux enfants fouillèrent leurs poches et en sortirent de l'or et des diamants qu'ils avaient trouvés dans la maison de la sorcière. Le père n'en croyait pas ses yeux. Tous les problèmes que la famille avait traversés étaient enfin arrangés. Et ils vécurent heureux pour toujours. Il était une fois un roi qui avait 12 filles toutes très belles. Ces 12 princesses vivaient toutes ensemble dans une grande et belle chambre. Le roi mettait tout son cœur à protéger ses filles, et quand elles allaient se coucher le soir, il ne leur permettait pas de ressortir. Mais chaque matin, quand elles se levaient, il se passait quelque chose de très étrange. Les chaussures des princesses étaient toutes abîmées, comme si elles avaient dansé toute la nuit. Chaque jour, le roi devait racheter à ses filles de nouvelles chaussures. Mais le lendemain, les chaussures des princesses étaient à nouveau toutes abîmées. Ni le roi ni aucun de ces hommes dans le château ne parvenait à résoudre le mystère des chaussures. Comment est-ce possible? Comment des chaussures peuvent-elles se retrouver dans un tel état en une seule nuit? Votre Altesse, c'est à n'y rien comprendre. Le roi déclara finalement: Quiconque réussira à résoudre le mystère des chaussures de mes filles pourra se marier avec celle d'entre elles qu'il aura choisi, devenir mon gendre, puis devenir roi, le jour où je ne serai plus. Seulement, il n'aura que 3 jours et 3 nuits pour résoudre cette énigme. Après quoi, s'il ne l'a pas résolue, il sera jeté en prison. De nombreux jeunes hommes du royaume et des princes des royaumes voisins se présentèrent au château pour relever le défi. Des jours durant, ils gardèrent la porte de la chambre des 12 princesses, mais ils avaient beau y passer tout leur temps, aucun d'entre eux ne résolvait le mystère, et les chaussures continuaient de s'abîmer chaque nuit. Un jour, un jeune homme au bon cœur eut envie lui aussi de tenter sa chance. Il se mit donc en route pour le château. En chemin, il croisa une vieille femme voûtée qui paraissait bien pauvre. « Mon enfant, j'ai tellement faim. Accepterais-tu de donner un morceau de pain à une pauvre vieille femme ?» Le jeune homme donna toute la nourriture qu'il avait dans son sac à la vieille dame. Elle était si contente, car l'homme qu'elle avait croisé avant cela ne lui avait rien donné. La vieille femme vit tout de suite que ce jeune homme était différent des autres. Pour le remercier, elle lui offrit une cape magique. « Prends cette cape magique. Quand tu la mettras, elle te rendra invisible. Quand les 12 coups de minuit sonneront, mets la cape sur toi, rends-toi invisible et entre dans la chambre des princesses. De cette manière, tu pourras résoudre le mystère des chaussures. Mais surtout, prends garde à toi. Si jamais les princesses te proposent de boire quelque chose, ne bois surtout pas. » Le jeune homme prit la cape magique et s'en alla vers le château. Quand il arriva, il dit qu'il était venu pour résoudre le mystère des chaussures. Le premier soir, alors qu'il gardait la porte de la chambre des princesses, l'aînée des filles sortit avec un verre de limonade. « Vous devez avoir soif? Nous vous avons préparé un verre de limonade. Buvez, je vous en prie. » Oubliant la mise en garde de la vieille femme, le jeune homme but la limonade. Au bout d'un instant, il eut terriblement sommeil. Il alla dans la chambre qu'on lui avait préparée et s'endormit profondément jusqu'au lendemain.
Le jour venu, le jeune homme se leva brusquement, paniqué. J'étais censé enfiler la cape magique et entrer dans la chambre des princesses. Le deuxième soir, le jeune homme retourna monter la garde devant la porte de la chambre des princesses. Cette fois, ce fut une autre princesse qui sortit avec un verre de jus de fruits. Le jeune homme avait tellement soif à monter la garde pendant des heures en attendant la tombée de la nuit qu'il but sans réfléchir le jus que la jeune fille lui avait offert. Et bien sûr, il sombra à nouveau. Quand il se réveilla le lendemain matin, il se rappela enfin les paroles de la vieille femme. Si jamais les princesses te proposent de boire quelque chose, ne bois surtout pas. Il y a sûrement un somnifère dans les boissons qu'elle me donne. Au même moment, le roi vint le voir. 2 jours ont passé, et vous n'avez toujours pas réussi à résoudre le mystère des chaussures. Si vous n'y parvenez pas aujourd'hui, vous serez jeté en prison et vous y passerez le restant de vos jours. Son avertissement terminé, le roi s'en alla. Le jeune homme devait absolument résoudre le mystère. Le soir venu, pour la dernière fois, il alla monter la garde devant la porte de la chambre des princesses. Ce fut au tour de la plus jeune de venir lui offrir un verre de jus d'orange. Le jeune homme, qui était cette fois averti, prit le verre et remercia la princesse. Mais quand celle-ci fut rentrée, il versa le jus dans le pot de fleurs qui était à côté. Cette fois, il resta bien éveillé. La nuit tomba et minuit ne tarda pas à sonner. Le jeune homme enfila sa cape et devint aussitôt invisible. Il ouvrit doucement la porte et ne revint pas de ce qu'il vit. Toutes les princesses portaient leurs plus belles robes de bal, des coiffures parfaites et leurs chaussures toutes neuves. Allons voir si le jeune homme à la porte s'est endormi. Une des princesses ouvrit la porte et regarda dans le couloir. Une autre alla coller son oreille contre le mur de sa chambre. À cet instant, le jeune homme se mit à faire des ronflements. L'aînée des princesses poussa son lit sur le côté et frappa 3 fois dans ses mains. Soudain, un passage secret s'ouvrit à l'endroit où était le lit. Le jeune homme n'en croyait pas ses yeux. Une à une, les princesses s'engouffrèrent dans le passage secret. Bien sûr, le jeune homme les suivit. Le passage secret donnait sur un escalier de plusieurs centaines de marches. Tandis que les jeunes filles descendaient l'escalier, le jeune homme marcha malencontreusement sur le bas de la robe de l'une d'elles. Quelqu'un a marché sur ma robe! Mais non, voyons, c'était sûrement toi. Au bas de l'escalier, les princesses arrivèrent dans une forêt. Elles passèrent devant de grands arbres aux magnifiques branches argentées. Le jeune homme prit une branche et continua à suivre les princesses. Elles marchèrent encore un moment, puis s'arrêtèrent au bord d'une rivière. Sur la surface de l'eau flottaient 12 bateaux en forme de cygne. Et dans ces bateaux, 12 princes attendaient leur princesse. Chacune d'elles monta dans un bateau, et le jeune homme monta dans le dernier. Le bateau semble bien plus lourd aujourd'hui, comme si une autre personne était à bord. C'est étrange. Allons, cesse de rêver. Quand ils eurent traversé la rivière, ils arrivèrent devant un magnifique château. On entendait la musique qui venait de l'intérieur. À travers les fenêtres, le jeune homme aperçut de nombreux invités qui dansaient. À peine entrés dans le château, les 12 princesses se mirent à danser. Elles ne se fatiguaient jamais et continuaient à danser pendant des heures. Et bien sûr, leurs chaussures s'abîmaient. Le jeune homme commençait à avoir un peu faim. Il prit un morceau de gâteau sur la table et se mit à manger. La plus jeune princesse vit le gâteau. « Hé, mon gâteau! Il flotte dans les airs, comme si une personne invisible le mangeait. » « Allons, ne dis pas n'importe quoi. » Le jeune homme prit une coupe d'or sur la table sans que personne s'en aperçoive. Les princesses dansèrent jusqu'au matin. Puis elles remontèrent dans les bateaux, franchirent la rivière
traversèrent à nouveau la forêt, remontèrent le grand escalier et furent enfin de retour dans leur château. Mais leurs chaussures étaient fichues, une fois de plus. Le jeune homme était tout content d'avoir enfin résolu le mystère des chaussures abîmées. Quelques instants plus tard, le roi revint voir le jeune homme. « Votre temps est écoulé. Avez-vous résolu le mystère des chaussures ?» Oui, Votre Altesse, j'ai réussi. Et le jeune homme raconta tout. Le roi avait du mal à le croire. Mais quand le jeune homme lui montra la branche argentée de la forêt et la coupe d'or qui venait du château, le roi comprit qu'il disait la vérité. Alors, pour tenir sa promesse, il lui proposa d'épouser la princesse de son choix. Le jeune homme choisit d'épouser la plus jeune d'entre elles. Les 12 princesses étaient un peu déçues que leur secret soit révélé. Mais le jeune homme et la jeune princesse se marièrent et vécurent heureux pour toujours.